Bonjour, dans cette séquence, je vais essayer de vous donner quelques idées sur la méthode des volumes finis. Alors, c'est quoi la méthode des volumes finis? La méthode des volumes finis, c'est comme la méthode des éléments finis, la méthode des différences finies. C'est une méthode numérique qui permet d'approcher la solution d'une équation différentielle régissant évidemment un phénomène donné. Donc, sans trop tarder, je vais essayer de vous donner les principales étapes de la méthode des volumes finis. Donc, avant de parler de la résolution, je dois tout d'abord définir mon équation, c'est-à-dire mon phénomène. Je dois modéliser mon phénomène avec, c'est-à-dire de déterminer les équations régissant ce phénomène. Donc, tout d'abord, je vais commencer par la définition de l'équation régissant le phénomène, qui doit être bien sûr une équation différentielle. Par la suite, je parle méthode du volume fini, méthode numérique. C'est une méthode numérique. Les méthodes numériques sont basées par la discrétisation. Les méthodes numériques permettent de trouver ou bien d'avoir la solution discrète au niveau des points de tout le domaine. Donc, on parle ici de la discrétisation ou bien la subdivision du domaine en quoi? Dans la méthode des volumes finis, on parle des volumes de contrôle et dans la méthode des éléments finis, on parle des éléments finis. Donc, pour la méthode des volumes finis, évidemment, on parle ici des volumes élémentaires. Donc, on va subdiviser notre domaine en volumes de contrôle. Vous allez voir par la suite la signification de volume de contrôle en 1D, 2D ou 3D. Deuxièmement, le troisièmement plutôt, c'est l'intégration de l'équation. Donc cette étape-là, c'est l'étape principale de la méthode des volumes finis. Donc, intégration de l'équation, c'est-à-dire l'équation de phénomène sur le volume, sur chaque volume de contrôle. Et pour l'intégration, on utilise pour la méthode des volumes finis ce qu'on appelle le théorème de Gauss ou bien le théorème de divergence. Chaque référence, comment on appelle ce théorème. Il y en a aussi qui l'appellent théorème d'Ostrogradski. Quatrième étape, c'est la prise en compte des conditions limites pour avoir bien sûr la solution particulière. Sinon, on va avoir une solution ou bien une infinité de solutions. Donc, après avoir pris les conditions limites, donc on aura un système d'équations algébriques qu'on va résoudre et la résolution de ce système va nous donner la solution de donc chaque point de domaine, bien sûr, en fonction de la taille de maillage que nous avons utilisée. Et à la fin, bien sûr, il faut présenter les résultats dans le but de les comparer avec la solution analytique si elle existe, ou bien généralement en pratique on n'a pas de solution analytique pour tous les problèmes. Généralement on passe par des simplifications importantes du problème pour pouvoir avoir la solution analytique. Donc ce qui est fait par la suite, ce qui fait qu'on fait généralement référence à ou bien recours à l'expérience. Alors, je vais essayer de vous donner un petit exemple ici. Donc, avant de donner l'exemple ici, donc je vais essayer de vous donner quelle est la signification d'un volume de contrôle en volume fini. Donc, la signification de volume fini est très importante pour ce qui veut résoudre un phénomène donné. Est-ce que je vais considérer mon domaine comme étant un domaine 1D, 2D ou 3D? Évidemment, en fonction de notre décision, donc on va considérer notre volume de contrôle sous forme 1D, 2D ou 3D. Alors, je vous donne un exemple. Si nous sommes en présence, si on veut par exemple résoudre par exemple le transfert de chaleur dans un fil électrique ou un fil métallique, donc ce fil métallique là, est-ce que je vais le considérer comme 2D, 3D, 1D? Donc, il y a quand même certaines règles pour décider est-ce que je vais considérer mon domaine 2D
1D, 2D ou 3D. Alors, pour ce fil, revenons au fil électrique. Si je prends par exemple un fil électrique qui a une longueur par exemple L, ok, donc la dimension, l'épaisseur de ce fil électrique est vraiment petite par rapport à la longueur principale. Donc ici, je dis directement que le domaine est ND. Parce que la section, ou bien les dimensions transversales de mon problème sont négligeables par rapport à la dimension longitudinale, c'est-à-dire par rapport à la longueur, par exemple, par rapport à la dimension selon x. Donc à ce moment-là, je vais considérer mon domaine ND. Alors dans ce cas, le volume de contrôle, il est représenté de cette façon. Donc le volume de contrôle considéré, il est limité par deux volumes de contrôle. Donc est, ouest. Donc j'ai utilisé ici les indices généralement utilisés dans la majorité des livres qui traitent la méthode des volumes finis. Donc est, donc en anglais c'est est, ouest c'est ouest, P c'est pour le volume de contrôle principal. Voilà, donc ça c'est la section transversale. La section transversale est tellement petite, par rapport à la dimension longitudinale que nous allons par la suite la négliger. Donc elle est égale généralement à l'unité, etc. En fonction quand même du problème traité. Donc on peut même prendre une section qui est très très petite, donc sans la négliger, mais par la suite elle va disparaître. Alors, si nous sommes en présence par exemple d'une plaque métallique, donc nous avons une plaque fine, bien mince, ok, une plaque mince qui a une épaisseur très petite, et on veut par exemple étudier le transfert de chaleur dans cette plaque. Donc nous allons appliquer par exemple une condition donc en température dans les quatre côtés de cette plaque. Donc évidemment je vais considérer mon domaine comme 2D, et dans le cas de 2D, d'un domaine de 2D, donc nous avons le volume de contrôle est limité par 4 volumes de contrôle. Donc vous avez le volume principal, de contrôle principal, vous avez un volume de contrôle est, ouest, nord et sud. Ok. Donc vous avez bien sûr la section est, ouest, nord et sud. Dans le cas d'un volume de contrôle ou bien d'un domaine qui est 3D, si nous sommes en présence par exemple d'un domaine qui est tridimensionnel, c'est-à-dire la variation selon x, y et z est presque de même ordre de grandeur. Donc à ce moment-là, je vais considérer mon volume de contrôle comme étant un volume 3D. Alors dans le cas de 3D, le volume de contrôle est limité en principe par 6 volumes. Donc le volume de contrôle P, il est limité par un volume est, ouest, nord, sud, arrière et avant. J'espère que vous arrivez quand même à imaginer la forme de ce volume de contrôle. Alors, je vais essayer de vous donner ici un exemple. Bien sûr, en citant les étapes que j'ai déjà citées auparavant, je vais essayer d'appliquer la méthode des volumes finis pour un cas donc, qui est très répandu. C'est le transfert, c'est-à-dire je vais essayer d'étudier le phénomène de transfert de chaleur qui est très répandu en pratique. Donc ce phénomène est généralement régi ou bien gouverné par l'équation de la diffusion. Et l'équation de la diffusion, d'une manière générale, elle s'écrit de cette façon. Donc la dérivée de phi par rapport au temps plus divergence R grade phi plus S phi est égal à 0. Donc ça, c'est l'équation générale. Donc ça, c'est le terme de variation par rapport au temps. Ça, c'est le terme diffusif. Et ça, c'est la source. Donc R ici est le coefficient de diffusivité qui dépend des matériaux utilisés. Par exemple, si j'utilise le fer ou bien le cuivre, donc le R, le coefficient de diffusivité est différent.
Alors, cette équation dans un repère cartésien, elle s'écrit de cette façon. Donc, la dérivée de phi par rapport au temps est égale à la dérivée par rapport à x, r, la dérivée de phi par rapport à x, etc. Alors maintenant, je vais, dans l'exemple que je vais vous donner, je vais traiter le transfert, par exemple, le transfert thermique dans un fil électrique d'une longueur L qui est très importante, très importante par rapport aux dimensions transversales, donc que j'ai noté L. Donc elle est tellement supérieure à donc elle est tellement supérieure à L, donc grand L est supérieur à L, que je vais considérer mon domaine est ND. Donc la section est, c'est A, donc elle est très petite par rapport à la dimension longitudinale, donc je vais considérer mon domaine comme un domaine ND. Alors, puisque le domaine est considéré ND, c'est-à-dire la variation par rapport à Y, la variation par rapport à Z vont disparaître de l'équation. Donc je ne vais pas prendre en considération le terme source, il n'y a pas de perte de chaleur ni un gain de chaleur dans le domaine, donc la source va disparaître aussi. Maintenant, si je m'intéresse qu'à la solution finale, c'est-à-dire au début, j'ai une température qui est égale à 0, j'impose une température de ce côté, une autre température de ce côté. Si je m'intéresse uniquement à l'état final, donc ce terme-là va disparaître. Maintenant, si je m'intéresse à l'évolution de la température en fonction de temps, à ce moment-là, je vais le prendre en considération. Et la discrétisation de ce terme-là, donc il y a quand même des schémas à utiliser pour la discrétisation de ce terme. Alors, pour simplicité, donc je vais supprimer ce terme-là, donc je ne vais pas le prendre en considération. Alors, d'une manière générale, l'équation du phénomène, maintenant, s'écrit de cette façon. Donc, nous avons uniquement la diffusion selon la direction x. Donc, ça, maintenant, j'ai défini mon équation. Ce n'est pas la définition de l'équation, c'est celle-là, mais plutôt, c'est celle-là. Alors, maintenant, le maillage de domaine. Donc, nous avons considéré, maintenant, je vais considérer mon domaine comme schématisé ici. J'ai utilisé 5 volumes de contrôle. Donc, le premier, il est là. Donc, son centre, c'est 1. Le deuxième, il est là. Le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc, j'ai 5 volumes de contrôle. Alors, le volume de contrôle pi, là, il est schématisé comme ça. Donc, vous avez le volume de contrôle considéré. Donc, ce volume-là peut être 2, 3, 4, 5 ou 1. OK? Donc, il est limité par un volume de contrôle ouest, un volume de contrôle est. Donc, la distance entre P et O, donc c'est delta XW. La distance entre P et E, c'est delta XE. Et la dimension là de ce volume de contrôle est égale à delta X. Maintenant, généralement, on utilise un maillage structuré, donc delta X est égal à delta XE est égal à delta XW. La troisième étape, comme je viens de le dire, c'est l'étape la plus importante dans la méthode du volume fini, c'est l'intégration de l'équation sur le volume, chaque volume de contrôle. Donc ici, on applique le théorème de divergence. Donc le théorème de divergence, en principe, consiste à changer l'intégrale de volume en une intégrale de surface. Donc on a dit, méthode du volume fini, c'est l'intégrale sur le volume. Alors, l'intégrale de divergence de phi delta V est égale à l'intégrale de surface. Donc, l'intégrale de volume va devenir intégrale de surface. Donc, si vous remarquez, on a fait ce changement-là. Donc, on a éliminé la divergence et on l'a remplacé le volume par n fois ds. Vous allez voir par la suite aussi, c'est quoi n fois ds. Alors, pour notre équation, l'intégrale de divergence R grade phi va s'écrire. Donc, on élimine la divergence. Donc, c'est R grade phi fois n fois ds. Donc, n là, c'est la normale à la section considérée qui est égale à 0. Donc, dans un repère cartésien, ça s'écrit comme ça. La dérivée par rapport à x, donc l'intégrale par rapport au volume R grade la dérivée de phi par rapport à x. Donc, j'élimine la divergence là. Donc, ça donnera l'intégrale par rapport à la surface
par rapport à la surface R dφ par rapport à x, n fois ds qui est égal à 0. Alors, maintenant, on va essayer de développer un petit peu. Donc, ce terme-là, on parle de méthode numérique. Donc, l'intégrale en numérique, c'est la somme. Donc, l'intégrale de R, la dérivée par rapport à S, n, ds, c'est une intégrale continue. Donc, numériquement, elle s'écrit comme ça. Donc, c'est R, la dérivée par rapport à x, c'est le même fois nw fois aw. Donc, n, c'est la normale considérée. ds, c'est la surface considérée. Alors, pour ce volume de contrôle-là, donc si j'applique ça pour ce volume de contrôle, elle s'écrit quoi? Donc, ça, c'est au niveau de cette section. Et ça, c'est au niveau de cette section. R, la dérivée par rapport à Sn, ou bien W, au niveau de cette section, fois NW fois AW. La même chose pour l'autre. Alors, NW et NE sont égaux généralement à moins 1, donc à l'unité, puisque celui-là, il est dirigé de sens inverse de repère x, donc est égal à 1, et pour l'autre est égal à 1. Donc je remplace. Donc à la fin, j'obtiens R. Donc ce terme-là s'écrit, donc R, la dérivée par rapport à x fois A au niveau de la section E, moins R, la dérivée par rapport à x fois A au niveau de la section A. J'ai toujours cette dérivée, donc je vais l'éliminer. Comment l'éliminer? Je vais utiliser le schéma centrique. Donc la dérivée par rapport à x au niveau de cette section, ou bien au niveau de cette section, ça s'écrit φe moins φp divisé par cette distance, c'est delta xe. Au niveau de cette section, c'est φp moins φw sur delta xw, donc delta xw. Donc après quelques arrangements, donc je peux poser, donc vous pouvez faire quand même le calcul. Donc on pose AW est égal à RW AW sur delta XW et AE RE AE delta XE. Donc à la fin j'obtiens cette écriture que je vais arranger comme ça, tel que AP est égal à AE plus AW. Maintenant si vous avez le coefficient de diffusivité qui dépend qui n'est pas constant, donc il faut l'interpoler. Généralement, il est constant. S'il ne dépend pas de la température, généralement, on n'a pas besoin de faire l'interpolation. Généralement, on a un coefficient de diffusivité qui est constant. Voilà. Alors, maintenant, pour le traitement des conditions aux limites. Maintenant, pour le volume de contrôle 1, donc la limite, voilà, c'est ici. Donc, nous avons la température qui est égale à TA. Donc, le volume de contrôle 1, il est schématisé comme ça. Donc, le volume de contrôle ouest n'existe pas. Puisqu'il n'existe pas, donc je vais utiliser la condition aux limites TA. Alors, l'application, ou bien l'intégration de l'équation sur ce volume de contrôle va s'écrire comme ça. Donc, il faut s'habituer à cette écriture-là, qui est égale à RE φE moins φP sur delta X. Donc, si au niveau de cette section, il n'y a pas de problème. Donc, φE moins φP sur delta XE fois AE. Maintenant, le problème, c'est pour cette section, puisque le volume de contrôle W n'existe pas, ouest n'existe pas, alors je vais utiliser cette condition. Donc, maintenant, ce terme-là va s'écrire RW φP moins, au lieu de φW, donc je vais utiliser TA. Et puisque TA se trouve à delta x sur 2 de P, alors je vais utiliser delta xW sur 2. Ce n'est pas delta xW comme tout à l'heure. Alors, après quelques arrangements, donc vous pouvez quand même faire ce calcul-là. Donc à la fin, on obtient AE FE moins AE plus 2 fois AW FP est égal à moins 2 fois AW TA. C'est au niveau de cette équation, cette expression comprend la condition limite au niveau de la condition, ou bien au niveau de la limite A. Donc on fait la même chose pour le nœud 5.
Donc je vous laisse quand même faire ce passage-là. Donc à la fin, on obtient moins 2 fois AE plus AW fait P plus AW fait W est égal à moins 2 AETB. Donc AETB, donc ça c'est, ici on prend en considération la condition aux limites au niveau de la borne B. Alors, donc formation du système d'équations algébriques résultant et sa résolution. Maintenant, pour la formulation du système d'équations, donc je propose maintenant de remplacer maintenant ces indices W, P et UE par I-1, I et I plus 1. Donc mon équation qui avait cette forme, donc devient comme suit. Donc AI-1 fait I-1, moins AI fait I, plus AI plus 1 fait I plus 1 est égal à 0. Alors, maintenant pour les nœuds 2, 3 et 4, donc que j'appelle les nœuds intérieurs. Donc les équations s'écrivent respectivement comme ceci. Pour le nœud 1, elle s'écrit de cette façon, et pour le nœud 5, elle s'écrit de cette façon. Voilà. Maintenant, pour le système d'équations, donc finalement, on aura un système d'équations qui s'écrit comme ça. Voilà. Maintenant, pour le programme, ok, pour le programme, alors, pour le programme MATLAB, donc je vous le donne ici. Donc tout d'abord, je commence par CLC et clear CLC, donc pour effacer toutes les variables qui ont été déjà créées. Donc cette partie pour l'introduction des données du problème, donc vous avez les conditions à la limite 1, B, la section R, donc le coefficient de diffusivité, la longueur du domaine. Donc voilà, donc ici, voilà, donc la longueur du domaine. Vous avez le nombre de volumes de contrôle, donc la subdivision du domaine, delta x, L donc est égal à L sur n, donc j'ai subdivisé mon domaine en n éléments, donc ici 5 éléments, 5 volumes de contrôle. Donc ça c'est pour la définition, ou bien la définition des nœuds de chaque volume de contrôle. Donc c'est égal, ça commence à partir de delta x sur 2, avec un pas de delta x jusqu'à L moins delta x sur 2. Alors si je reviens maintenant à l'espace, donc ou bien le schéma de mon domaine, donc le premier nœud se trouve à delta x sur 2. Donc ça c'est delta x, ça c'est delta x, delta x. Donc il se trouve à delta x sur 2. Le dernier nœud se trouve à L moins delta x sur 2. Voilà. Donc ça c'est juste pour faciliter le calcul. Donc j'ai posé RE. Donc RE, donc c'est la diffusivité est, la diffusivité ouest. Donc est égal à R, est égal à R. Delta XW est égal à delta X, delta XE. Donc ça c'est la dimension, c'est la distance entre le volume de contrôle P et le volume de contrôle ouest. Je l'ai donc est égal à X, à delta X. AE est égal à A, AW est égal à A. Donc là ça c'est les sections. AW et AE, donc se calculent comme ça. Si vous revenez en arrière, vous allez voir ces expressions. Donc j'ai AW qui est égal à RW, AW sur delta XW. Donc pour le AE aussi, la même chose. Alors, maintenant pour la formation de la matrice A et le vecteur B, donc mon système d'équations, donc j'ai utilisé cette commande-là. Donc A11 est égal à moins AE plus 2 fois AW, le A12 est égal à AE. Donc je reviens à mon système d'équations, donc c'est ça le A11, ça le A12, A21, A22 et A23. Donc celui-là c'est ANN, ça c'est AN, N-1. Donc je les ai remplacés, donc pour la formulation de ce système-là.
Voilà, donc pour le B1, donc B1 il est là, donc le B1, pour les autres ce sont des zéros, et le Bn est exprimé comme ça. Alors, donc vous avez le A11, A12, ANN, ANN-1, le B1 et le Bn. Et pour les autres, j'ai utilisé une boucle parce que c'est la même chose. Voilà. Donc une fois que j'ai cette matrice-là et le vecteur B, donc pour la résolution du système d'équations qui s'écrit comme ça, donc vous avez T est égal à en T slash B ou bien B sur A. Donc ici B' parce que avec ce programme, donc j'ai le vecteur B qui est un vecteur ligne, donc pour cela je l'ai mis B', ça doit être un vecteur colonne. Donc une fois j'ai la solution, donc j'ai ajouté à la solution donc la condition aux limites A et la condition à la limite B. Donc TA, T et TB, donc j'ai ajouté les solutions là, c'est pour la présentation. Donc à TA vous avez la coordonnée 0, à TB vous avez la coordonnée L, donc je l'ai aussi ajouté à vecteur X. Plot XT, donc ça c'est pour tracer la solution numérique. Pour avoir la solution analytique en utilisant MATLAB, donc j'ai utilisé DSolve. Donc vous pouvez faire une petite recherche sur ça, donc avec le help de MATLAB, donc vous pouvez quand même avoir des exemples avec donc la commande DSolve. Donc DSolve, donc entre apostrophe, donc notre équation, on définit notre équation, virgule entre apostrophe, la condition à la limite, par exemple la première condition limite et la deuxième condition limite. Donc pour notre cas, donc nous avons R qui est égal à 0,5 fois de la deuxième dérivée par rapport à Y, à phi, qui est égal à 0. Donc Y0 est égal à 100, Y10 est égal à 50. Voilà. Normalement c'est ça. Ok. Hold on. Usplot c'est pour tracer la solution exacte. Hold on c'est pour ajouter, parce que j'ai tracé la solution numérique. Pour ajouter au même graphe la solution, donc j'ai utilisé ici hold on. Voilà, usplot c'est pour tracer n'importe quelle fonction dans un intervalle, pour tracer la solution exacte. Donc à la fin, voilà ce que j'ai obtenu. Voilà ce que j'ai obtenu. En fait ici c'est pas 50, c'est 500. Alors normalement c'est 50, c'est pas 500. Alors, dans mon programme, alors, je dois utiliser 500, c'est pas 50. Alors, ici, c'est 500. Donc, TA est égal à 100, TB est égal à 500. Et dans cette équation, je remplace ici par 500, pas 50. Ok. En fait, c'est le problème des conditions, juste le problème des conditions limites. Donc à la fin, donc j'obtiens ce graphe là, et donc la matrice elle est là, le vecteur B il est là, et la solution elle est là. Donc en fait ici c'est pas la solution obtenue en faisant A en T slash B, mais après avoir ajouté la condition aux limites A et la condition aux limites B. Alors on passe rapidement à un autre exemple. Dans cet exemple, on va essayer de tenir en compte le terme source, en présence de terme source, la l'équation de la diffusion en présence du terme source. Alors, l'équation générale, elle s'écrit comme ça. Donc, toujours, nous avons un domaine qui est un D, donc c'est pas la peine de revenir à ça. Donc, pour notre cas, donc notre équation, elle s'écrit de cette façon. Donc, la diffusion selon x plus le terme source qui est égal à 0. Maintenant, pour le terme source là, la signification c'est quoi? Si vous avez par exemple une énergie quelque part à l'intérieur de ce fil, il est métallique par exemple,
Donc on aura une source qui va s'ajouter à la température là. Donc il y a une source de chaleur qui est à l'intérieur. Maintenant, si nous avons une perte d'énergie, c'est-à-dire la température là, donc elle provoque une certaine énergie, mais il y a une perte au niveau donc du domaine, donc à ce moment-là, on aura une perte. Donc on doit définir cette source-là comme étant une perte d'énergie. Alors pour la discrétisation, bien le maillage du domaine, c'est la même chose. Alors pour l'équation, donc en fait c'est la même chose. Nous avons la même équation, sauf que ici nous avons ce terme-là qui va s'ajouter à notre équation. Donc pour son intégration, c'est facile, puisqu'il n'y a pas de dérivée, donc on va le prendre tel qu'il est. Ok. Donc pour l'autre, nous avons éliminé la divergence, et pour l'autre, donc il reste toujours une intégrale sur le volume. Alors pour ce terme-là, pour l'intégration numérique, nous avons toujours la même chose. Pour ce terme-là, donc ça s'écrit comme ça. Et pour ce terme, il reste toujours comme ça. Sauf que dans ce cas-là, donc SV, l'intégrale, ce terme-là va s'écrire, c'est SV fois delta V, donc le volume de contrôle delta V qui est égal en fait à delta X fois AP. Donc c'est la section, c'est la taille du volume de contrôle fois la section du volume de contrôle. Donc on pose toujours AW et AE comme ça, et à la fin, donc on obtient notre équation qui s'écrit de cette façon. Donc ça c'est la même expression que tout à l'heure, et nous avons ce terme-là qui s'ajoute à notre équation, c'est SVP, la source au niveau du volume de contrôle P fois delta X fois AP. Voilà, pour les autres c'est la même chose. Pour la prise en compte des conditions limites aussi, c'est la même chose, nous avons toujours ce terme-là qui s'ajoute à notre équation. La condition limite au nœud 5, c'est la même chose. Alors, notre équation, maintenant, s'écrit d'une manière générale comme ça. Donc, SVI fois delta X fois AI, c'est-à-dire, c'est la source au niveau de ce volume de contrôle. Alors, pour les nœuds 2, 3 et 4, donc voilà ce que nous avons là. Notre équation, donc nous avons, tout à l'heure, nous avons égal à 0, égal à 0, égal à 0 ici. Maintenant, nous avons ce terme-là qui s'ajoute à notre équation, SV2, SV3, SV4, A2, A3 et 4. La même chose ici. Tout à l'heure, nous avons uniquement cette condition, ce terme-là. Maintenant, il y a ce terme-là qui va s'ajouter à l'équation. Et le système d'équation à la fin, il s'écrit de cette façon. Voilà, donc pour le vecteur B, donc la différence, nous avons la différence au niveau de vecteur B, là où nous avons ajouté ces termes-là. Pour le programme, nous avons pratiquement la même chose, sauf qu'ici, nous avons ajouté ce terme. Donc, la source là, qui est égale à 10 puissance 6. Pour les autres, c'est la même chose. Sauf que pour la matrice, le vecteur, donc la différence réside au niveau de vecteur B. Donc, ici, nous avons pratiquement la même chose. Sauf qu'ici, B1 est écrit, nous avons en principe ajouter ce terme. Donc Q fois delta X fois AS. Ok. Ok. Donc ça c'est la section. Ok. B1. Donc vous avez B1, Bn. Voilà qui s'écrit. Nous avons ajouté BI à l'intérieur de la boucle parce que pour chaque élément de B, nous avons ajouté ce terme. Pour la résolution, nous avons pratiquement la même chose. A on dit slash B', on ajoute la condition limite A et la condition limite B. X, le plot est la même chose. Pour la solution exacte, donc notre équation s'écrit comme ça. Donc c'est 0,5 fois de la deuxième dérivée par rapport à Y de notre équation, de la deuxième dérivée de Y par rapport à X carré est égal moins 10 puissance 6 parce que j'ai pour notre équation c'est plus, donc je les mets de l'autre côté, donc c'est moins 10 puissance 6. Ou bien vous pouvez faire 0,5 fois la deuxième dérivée de Y plus 10 puissance 6 est égal à 0. Dans Y0 ici nous avons utilisé 10
y 0,02, nous avons utilisé 200, solution exacte. Voilà, donc ça c'est pour la solution. Donc à la fin, voilà ce que nous avons obtenu. Donc ici, nous avons, si vous remarquez, puisqu'il y a une source, donc une source qui est positive qui s'ajoute à notre problème, donc nous avons notre solution qui s'écrit donc qui est représentée de cette façon. Donc puisqu'il y a une énergie, normalement nous aurons une droite comme ça, puisqu'il y a une énergie qui s'ajoute à notre domaine, donc elle n'est pas linéaire, donc nous avons quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est. On va essayer de voir les programmes sur MATLAB. Alors, pour le premier cas, donc pour la diffusion pure, voilà le programme il est là. Donc on peut jouer sur le nombre de volumes de contrôle utilisés. Donc ici, si vous remarquez, nous avons utilisé 5 volumes de contrôle déjà. La solution, elle est pratiquement, elle se rapproche parfaitement de la solution exacte. On peut augmenter le nombre de mailles. Voilà, donc toujours la solution, elle est bonne. Pour la diffusion pure, si je résume maintenant, voilà ce que j'ai obtenu. Donc vous remarquez, il y a un petit écart de la solution. Petit écart de la solution, je vais essayer de tracer la solution autrement. Donc, pour voir la différence. Voilà, donc vous remarquez la différence là. Vous remarquez cette différence. Alors maintenant, si je vais utiliser notre couleur. Voilà, donc la solution. Donc il y a toujours une différence. Maintenant, si j'augmente le nombre de nœuds, donc en faisant bien sûr, en augmentant le nombre de nœuds, je diminue le maillage, vous allez voir que la solution, elle se rapproche de la solution exacte. Voilà, donc si vous remarquez ici, donc il n'y a pas vraiment une grande différence. Voilà. Et pour ce, je vous remercie pour votre attention.